le secteur des transports est considéré de par le monde comme un secteur clé. C'est l'une des importantes locomotives de l'économie de chaque pays. Parce que le transport, effectivement, il est dans tous les secteurs, dans tous les espaces, et aussi c'est un secteur, comme vous le savez si bien, qui est donc quotidiennement en contact direct avec le citoyen, avec l'administration, avec les opérateurs et avec tous les acteurs concernés par la vie sociale et économique. L'année 2014 pour nous, on peut la qualifier, malgré a été effectivement donc marquée par certains événements spectaculaires. Hormis cela, l'année 2014, c'est l'année charnière, c'est l'année de l'engagement de grandes réformes, c'est l'année de l'engagement d'une large organisation du secteur, c'est l'année de la grande concertation entre tous les acteurs, tous les opérateurs et tout ce qui concerne le monde du transport. L'année 2014 aussi, c'est l'année palpable sur le terrain qui a connu l'engagement d'importants programmes sur le terrain, soit dans le domaine maritime, dans le domaine aérien ou dans le domaine terrestre. Quand je dis c'est une année charnière, de grands changements très positifs qui sont préparés, mais effectivement, on ne peut pas apprécier tout de suite le fruit de tout ce qui a été donc engagé en 2014. Il faut attendre et il faut nous attendre pour un peu de temps de plus. Mais à part cela, il y a aussi de grandes réalisations en 2014. Je peux en citer. Premièrement, du point de vue organisationnel. Comme vous le savez, le secteur du transport, j'ai dit, je le répète, c'est un grand secteur. C'est un secteur où nous avons beaucoup d'intervenants, où nous avons au niveau de chaque domaine la complexité de la tâche et des fois l'entassement des problèmes qu'avait connu le pays dans différentes phases donc, de l'économie ou de la vie politique du pays. Dans ce cadre-là, donc du point de vue organisationnel, nous avons donc engagé les grandes assises nationales des transports, où nous avons donc décortiqué le secteur, où nous avons détaillé et discuté dans le fond tout ce qui gêne, tout ce qui freine, tout ce qui bloque ce secteur à tous les niveaux. Et dans ce cadre-là, plusieurs mesures donc, ont été prises, et ces mesures, donc, ça ne concerne pas uniquement le ministère des Transports, c'est des mesures aussi intersectoriales. Ça concerne aussi tous les ministères et secteurs concernés. Donc, et nous avons classé ces mesures en 3 catégories. Nous avons donc la première catégorie, c'est des mesures urgentes que nous avons engagées. Il y a les mesures à prendre à moyen terme, il y a les mesures à prendre à long terme. Ça, c'est du point de vue, donc, l'engagement pour réorganiser ce secteur et pour le mettre, donc, sur rail convenablement. Il y a aussi, donc, dans ce volet organisationnel du secteur, parce que nous avons, en 2 mots, si nous évaluons donc le secteur que nous avons déjà évalué durant ces assises,
nous avons dit que ce secteur a besoin de 3 choses importantes. 1. Il faut réorganiser le secteur totalement, à tous les niveaux. 2. Il faut faire les mises à niveau à tous les niveaux concernant ce secteur. Troisièmement, il faut développer ce secteur par rapport à ce qui se fait de par le monde dans le cadre donc d'un développement qui, bien sûr, incarne ce besoin de l'économie nationale, ce besoin aussi donc de l'épanouissement du pays via ses potentialités nationales. Concernant maintenant ce qui est palpable comme réalisation, dans le domaine du transport maritime, c'est en 2014 que nous avons, alhamdoulilah, engagé d'une manière palpable l'acquisition des 27 navires. C'est en 2014. Nous avons déjà acquis 15. Le reste, c'est en 2015-2016. Mais c'est l'année 2014 que nous avons commencé d'une manière palpable sur le terrain à développer et, bien sûr, encourager le pavillon national. Et ça a été vu par le domaine maritime et portuaire comme une très grande option, une très grande occasion d'optimisme pour revenir à consolider le pavillon national et rebondir pour accroître, bien sûr, la part du marché national dans ce contexte maritime et portuaire. Il ne s'agit pas uniquement du développement donc, du pavillon national pour uniquement du transport de marchandises, mais aussi de toutes les activités auxiliaires. Là aussi, il y a tous les services, soit portuaires, soit maritimes. Donc, aussi, durant, donc, pour le transport maritime, ou donc tout ce qui est maritime et portuaire, nous avons engagé en 2014 des travaux importants concernant, à titre d'exemple à l'est, le port de Djendjen, où maintenant les travaux sont presque finalisés pour faire du port de Djendjen un grand port donc à conteneurs et pour même d'autres marchandises diversifiées. Et aujourd'hui, donc le port de Djendjen, aujourd'hui, il a agrandi ses capacités et vous pouvez voir aussi comment il y a eu l'accroissement donc très positif au niveau donc, du port de Djendjen. Mais d'autres ports, plusieurs ports en Algérie ont vu donc la consolidation pour augmenter leur capacité donc concernant le transport et concernant bien sûr les activités annexes ou auxiliaires. Il y a aussi au niveau des ports l'engagement de la réalisation au niveau de 2014 des gares maritimes pour préparer activement parmi les axes donc le transport maritime urbain et le transport maritime au niveau de la côte algérienne. Il y a aussi donc durant cette année 2014 bien sûr il y a eu aussi donc la localisation définitive via une étude du port du centre. Ce grand port du centre qui est très attendu, ce port qui sera considéré comme un port pôle en Méditerranée. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement donc de développer le transport maritime et portuaire vers l'Algérie, vers le pays, c'est-à-dire pour le besoin national, mais il faut aussi capter une bonne part du marché de transit en Méditerranée. Et cela peut se faire via la réalisation de ce port du centre ou via bien sûr donc l'extension des capacités de d'autres ports à l'image du port de Djendjen à titre d'exemple. Donc nous avons déjà donc bien avancé concernant l'étude du port du centre. C'est un port très important
qui peut commencer par une capacité de 2 millions de conteneurs par an et peut bien sûr doubler cette capacité à moyen terme pour y arriver à plus de 4 millions donc, de conteneurs par an. Et ça sera aussi un pôle économique pour l'économie nationale et en même temps un pôle concernant tout le captage donc, du transit par la Méditerranée. Il y a aussi donc beaucoup de travaux qui ont été engagés dans le domaine maritime. Je ne parle pas du niveau donc organisationnel ou du point de vue modernisation de la gestion des ports, à commencer par l'engagement durant 2011, l'engagement aussi du guichet unique électronique. Et ça aussi pour moderniser donc la gestion de nos ports. Et d'autres, bien sûr, actions vont venir parce que dans le cadre des améliorations, dans le cadre de l'engagement pris lors de ces assises, il s'agit aussi de préparer donc l'espace maritime et portuaire à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la sécurité et la sûreté de l'espace maritime et portuaire. Et pour ce niveau-là, il faut préparer donc toute la logistique qu'il faut, préparer tout l'encadrement humain qu'il faut par la formation, préparer toute l'expertise qu'il faut et en même temps fédérer les efforts de tous les secteurs concernés dans le cadre, bien sûr, dans un cadre de concertation pour mieux maîtriser, pour mieux consolider donc la sûreté et la sécurité maritime. L'autre niveau, il s'agit aussi de développer tout ce qui est activité maritime et portuaire via l'augmentation donc des opportunités et surtout dans le domaine maritime, il y a une chose très importante, comme vous le savez si bien, la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que 97% ou plus donc du marché concernant ce transport maritime et n'est pas au niveau donc des compagnies nationales ou au niveau bien sûr des opérateurs nationaux. 97% est détenu par bien sûr des compagnies étrangères. C'est vrai, nous avons engagé ce pavillon de 27 navires pour augmenter les capacités donc, de nos compagnies nationales qui aujourd'hui à un niveau de 1%, pour l'augmenter à un niveau de 30 jusqu'à 35%, mais même cela n'est pas suffisant. Il faut d'autres astuces, il faut d'autres formules, il faut créer d'autres opportunités pour bien sûr maîtriser le maximum donc du marché concernant donc le transport maritime ou toutes les activités portuaires pour donc les compagnies et les opérateurs nationaux. Ça aussi, quelque chose de très important. Nous avons déjà préparé donc un dossier important qui va être discuté avec les secteurs concernés et sera bien sûr au niveau du gouvernement pour le prendre en charge dans un cadre bien sûr de dynamisation et de maîtrise de l'espace maritime et portuaire. Ça c'est très important. Il y a aussi bien sûr tout ce qui concerne ce transport maritime et portuaire, il y a aussi la problématique des surcoûts. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a les surcoûts des suristarés, il y a les surcoûts de fret, il y a les surcoûts de manutention, il y a les surcoûts qui arrivent donc dans le domaine des ports secs, etc. Donc, aussi, dans ce cadre-là, il faut maîtriser et minimiser l'effet des surcoûts des différentes activités sur donc, le transport maritime et l'activité portuaire pour que ces surcoûts n'altèrent pas l'économie nationale ou bien sûr
le citoyen. Concernant le transport aérien, le transport aérien aussi a connu en 2014 un élan extraordinaire. C'est en 2014, alhamdoulilah, où nous avons commencé à donc engager d'une manière palpable donc le programme de l'acquisition de 16 aéronefs pour Air Algérie. Le premier avion aéronef est déjà acquis et le reste c'est en 2015-2016. Aussi pour augmenter les capacités donc d'Air Algérie. Et aussi au niveau donc de ce dossier-là, nous avons déjà donc préparé un rapport très important après que l'audit concernant le transport aérien a touché Air Algérie, a touché Tassili, a touché toutes les activités et tout l'espace aérien. Ce dossier-là, il est maintenant donc au niveau du gouvernement et sera discuté incessamment pour prendre des décisions importantes d'organisation, de structuration, aussi de développement, mais de prendre en charge, ce n'est pas uniquement l'activité économique et commerciale, mais aussi l'autre volet, c'est-à-dire tout ce qui est sûreté et sécurité du transport aérien. C'est-à-dire le transport aérien sera revu, sera consolidé, sera engagé à tous les niveaux, de A à Z. Il ne s'agit pas uniquement des compagnies, il s'agit des compagnies, il s'agit des infrastructures, il s'agit donc des opérateurs, il s'agit donc de tous ceux qui sont concernés par le transport aérien et il s'agit aussi des autres secteurs qui sont concernés par le volet économique, commercial ou le volet sécuritaire concernant le transport aérien. Et là, j'ai dit, un dossier très important aujourd'hui, il est au niveau du gouvernement, il sera discuté au niveau d'un conseil interministériel et beaucoup de mesures et d'engagements sont prévus au niveau donc de ce dossier pour qu'il soit endossé par le gouvernement pour une très bonne réorganisation de ce sous-secteur et en même temps pour consolider le transport aérien. Et dans ce contexte aussi, le transport à l'international, aujourd'hui, n'est le marché, la part du marché du transport à l'international, ni à notre niveau, qu'au niveau de 50%. Le 50% qui reste, il est hors compagnie nationale. Là aussi, c'est une question qui mérite donc de la revoir et bien sûr de travailler intelligemment et de travailler dans un cadre qui puisse en même temps donc accorder le développement du pavillon national, aussi de consolider l'intérêt national et en même temps pour hisser le niveau donc de qualité au niveau du transport aérien. Concernant toujours le transport donc aérien ou le transport à ce niveau-là, il y a aussi au niveau de ce secteur, il y a eu donc en 2014, il y a eu donc l'engagement, alhamdoulilah en 2014, de la nouvelle aérogare, c'est-à-dire du nouveau aéroport d'Alger. C'est Allah sharahna ma'ana. Donc, ça aussi, c'est un grand acquis pour l'Algérie. Ce n'est pas une extension, mais on peut la qualifier avec les projections qui sont à venir, c'est-à-dire en ce qui concerne tout l'espace, y compris les pistes à l'avenir, ça va constituer donc un aéroport d'envergure qui va lui ici à un niveau supérieur au niveau international. Ça sera un aéroport hub et ça sera aussi une consolidation donc pour accompagner donc le programme national qui vise en même temps le marché interne
le marché extérieur et vise le marché africain, pour que cet aéroport, avec l'aéroport de Tamarasset, vont jouer ce système hub qui va revenir donc très positivement sur l'économie nationale, sur les facilités à attendre, mais aussi pour booster non seulement le transport donc des voyageurs, mais aussi pour engager le fret qui aujourd'hui occupe une place très très minime dans le domaine du transport aérien. Et ça aussi, c'est prévu. Il y a aussi, durant l'année 2014, bien sûr, l'engagement en travaux qui sont en réalisation, alhamdoulilah, des 5 nouvelles tours de contrôle. 5 nouvelles tours de contrôle qui sont maintenant en réalisation. À Alger, à Constantine, à Oran, à Gerdaya, à Tamrast. Et ça aussi pour pallier et pour consolider donc tout ce qui est navigation aérienne et renforcer la sûreté et la sécurité concernant le mouvement d'avions ou bien sûr concernant l'espace aérien. Il y a eu aussi durant cette année 2014 l'engagement sur le terrain donc pour l'équipement de 20 aéroports au niveau national du système ILS. Ce système qui est moderne, qui est aujourd'hui donc performant et qui aide bien sûr beaucoup, bien sûr concernant donc le transport aérien. Il y a aussi durant donc cette année 2014, concernant toujours le transport aérien, il y a la loi, il y a la modification de la loi, qui au niveau donc de la PN, cette loi qui va donc certainement aider beaucoup le transport aérien à celui-ci à 3 niveaux. Le premier niveau, pour consolider mieux et fort le domaine de la sûreté et la sécurité. Le deuxième niveau, c'est ici le niveau de la qualité du service, qui est un droit. Et le troisième niveau, c'est consolider les compagnies nationales dans le cadre d'une dynamique qui est ancrée dans la stratégie du gouvernement pour booster l'économie nationale via donc aussi le secteur des transports, c'est-à-dire le fret et le transport des passagers. Concernant aussi pour le transport aérien durant l'année 2014, il y a eu l'engagement, n'oublions pas, de la compagnie Tassili. Tassili, donc, est entrée dans le cadre du transport aérien. Elle n'était qu'une compagnie qui faisait uniquement donc, le transport pour les compagnies pétrolières. Tassili, en 2014, est devenue donc la deuxième compagnie nationale, soit pour le transport donc domestique, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, soit du transport vers l'extérieur. Et nous avons autorisé Tassili donc de prendre en charge surtout plusieurs destinations à l'intérieur du pays. C'est pour cette raison qu'elle a ouvert donc 21 donc, lignes, nouvelles lignes par Tassili, et en même temps d'autres lignes vers l'étranger. Et nous voyons bien que la compagnie Tassili a été cette année un apport très important pour l'Algérie, pour le transport aérien, soit pour le transport domestique, c'est-à-dire à l'intérieur, soit pour le transport à l'extérieur. Et Tassili, l'effort de Tassili va être consolidé à l'avenir et elle va accompagner Air Algérie à l'avenir pour augmenter la part du marché donc de l'Algérie dans le cadre du marché international et en même temps accompagner Air Algérie dans le cadre, j'ai dit, donc de la politique du gouvernement, c'est-à-dire pour prendre en charge tout ce qui est domestique, tout ce qui est international stratégique et surtout se redéployer aussi vers l'Afrique parce que nous avons un grand marché donc aussi à rattraper et une part du marché donc au niveau donc, de l'Afrique.
Concernant aussi le transport donc, aérien, il y a aussi donc Air Algérie qui a augmenté le nombre de dessertes, soit via donc l'Europe, soit d'autres destinations, et même pour, bien sûr, ce qui est interne. Air Algérie, elle aura à partir de cette année 2015, avec bien sûr l'acquisition des nouveaux aéronefs, elle aura aussi donc tout un travail très important pour consolider aussi ces dessertes domestiques ou internationales et se préparer activement vers les lignes stratégiques donc africaines. Et cela aussi, il y a tout un programme et ce dossier-là aussi fait partie du dossier qui est au niveau donc du gouvernement. Concernant donc le domaine du transport terrestre, je vais y aller rapidement, je sais votre souci. Donc, tout ce qui est dans le domaine donc, du transport terrestre, là aussi, beaucoup de choses ont été faites. Il y a le volet organisationnel et il y a le volet texte. Concernant le transport donc, ferroviaire, il y a aussi en 2014 qu'on a commencé donc l'acquisition, donc aussi tout ce qui est donc autorail, tout ce qui est train électrique, tout ce qui est locomotive. Il y a eu la consolidation donc de ce programme-là pour la SNTF. Et la SNTF, bien sûr, va compléter tout son parc, Inch'Allah, pour, bien sûr, mettre à niveau le transport terrestre, soit des voyageurs, soit en ce qui concerne le fret. Et, toujours dans le domaine du rail, sans oublier qu'en 2014, nous avons engagé la réalisation des 4 tramways, les nouveaux tramways, plus l'extension des tramways qui sont aujourd'hui en service. Et en même temps, nous avons aussi engagé sur le terrain donc l'extension donc, du métro d'Alger. Vous voyez bien que nous aurons bientôt, Inch'Allah, d'ici donc cet été, le métro d'Alger qui va arriver, donc, Inch'Allah, à Al-Harrach, et nous aurons donc bien avancé aussi durant cet été vers Ain Nadja et bien avancé en réalisation vers Berraqi et vers l'aéroport Houari Boumediene. Donc, il y a eu donc beaucoup qui a été fait pour le métro d'Alger et les travaux, alhamdoulilah, avancent très bien aujourd'hui et nous aurons donc des réceptions au courant de cette année. Idem pour le tramway donc d'Alger qui va être réceptionné effectivement, Inch'Allah, au mois d'avril jusqu'à Dergana. Et le reste continue. Donc, concernant toujours donc, le domaine ferroviaire, il y a, durant cette année 2014, l'engagement sur le terrain avec la dynamisation de tous les chantiers qui concernent aux environs 2000 km de chemin de fer. 2000 km de chemin de fer en 2014 ont été donc engagés et dynamisés sur le terrain et une bonne partie, surtout concernant soit la rocade au plateau, soit certains tronçons au nord, soit concernant certains tronçons vers le sud. Nous aurons, Inch'Allah, durant les quelques années à venir, je parle de fin 2015-2016, à réceptionner une bonne partie de ce chemin de fer qui a été engagé. Et comme vous le savez aujourd'hui, pour le chemin de fer, la politique du gouvernement, c'est que, Inch'Allah, à moyen terme, nous allons y arriver à 12 500 km de chemin de fer. Ces 12 500 km de chemin de fer vont donc décongestionner donc, le réseau routier. Ces 2500 km de chemin de fer vont réorienter une bonne partie de transport des voyageurs et des marchandises aujourd'hui qui pèsent lourdement sur la sécurité routière, qui pèsent lourdement sur le gain économique et le gain de temps, qui pèsent lourdement sur donc l'activité économique. Tout cela, Inch'Allah, avec la réalisation de ce grand programme de chemin de fer, nous allons réorienter une bonne partie de tout ce qui se fait aujourd'hui par route, comme vous le savez si bien aujourd'hui, 97%
du transport des marchandises et des personnes passe par les routes. Et cette situation ne nous permet plus de continuer ainsi. Donc c'est pour cette raison vient ce programme colossal donc, du gouvernement pour réorienter une bonne partie donc, de cette charge, de ce fardeau, pour le transporter sur donc, le rail. Et dans ce contexte-là, dans ce contexte, bien sûr, donc, nous aurons, Inch'Allah, cette réorientation avec la modernisation du chemin de fer. Ce qui est nouveau aussi pour le chemin de fer et ce qui a été engagé en 2014, c'est aussi ces nouvelles lignes ou les lignes anciennes. Soit les lignes anciennes ou les nouvelles lignes sont concernées par la modernisation et par la consolidation du niveau sûreté et sécurité du chemin de fer via donc les nouveaux systèmes qui ont été engagés, le système de communication, le nouveau système de communication qui accompagne le chemin de fer, le nouveau système aussi donc concernant donc le transport et bien sûr concernant le volet accompagnant l'exploitation et le système concernant donc la régulation et le contrôle. Et cela va engendrer certainement donc un impact très positif pour la sûreté et la sécurité à l'avenir. C'est-à-dire à l'avenir, Inch'Allah, soit les anciennes lignes qui sont en modernisation, soit le nouveau programme, c'est des lignes électrifiées, c'est des lignes modernes, c'est des lignes qui seront à moyen terme dédoublées, et c'est des lignes qui seront donc gérées, exploitées avec de nouveaux systèmes de sûreté et de sécurité très performants, ce qui se passe, ce qui se fait aujourd'hui de par le monde, ces trois systèmes que j'ai évoqués. Il y a aussi donc la proposition, toujours dans le domaine donc, du chemin de fer, d'un organisme ou d'un organe donc, de suivi et de contrôle concernant la sûreté et la sécurité de tout ce qui est chemin de fer. Donc nous avons déjà aussi parmi les réformes donc la proposition qui est déjà faite au gouvernement pour créer donc un nouvel organe qui va donc se charger de la sûreté et de la sécurité, du suivi et du contrôle concernant le chemin de fer. Idem dans le domaine bien sûr aérien, nous avons proposé ce qu'on appelle un BEA, c'est-à-dire un bureau d'enquête d'accidents qui va prendre en charge aussi donc le volet sûreté et sécurité du domaine donc du transport aérien. Concernant le transport terrestre, pour toujours concernant le transport terrestre par les autres modes donc de transport, dans ce domaine-là, nous avons aussi proposé via donc la commission nationale qui a été présidée par le secteur des transports, cette commission nationale à laquelle ont participé tous les secteurs concernés et qui a été donc qui avait pour mission c'est de préparer les mesures urgentes, les mesures importantes et en même temps donc toutes les mesures à moyen et à long terme pour bien sûr encadrer mieux, pour minimiser au mieux la problématique donc des accidents de la circulation. Dans ce contexte-là aussi, un dossier très important a été élaboré par la commission nationale. Cette commission nationale qui a rendu donc son rapport à laquelle ont participé tous les secteurs concernés. Ce dossier-là, il est au niveau du gouvernement. Il sera discuté dans un cadre interministériel parce qu'il s'agit des mesures à prendre. Il s'agit donc d'un travail à faire par différents secteurs et c'est des mesures très importantes pour donc en même temps faire un frein, minimiser au maximum cette problématique et ces actes criminels quotidiens
que connaît aujourd'hui donc la route. Donc c'est un dossier très important que nous allons, Inch'Allah, donc voir et discuter au niveau du gouvernement. Le rapport a été déjà établi et transmis. Concernant toujours donc le domaine du transport terrestre, il y a eu aussi, durant 2014, n'oublions pas, donc l'engagement du permis biométrique. Donc, nous sommes aujourd'hui, alhamdoulilah, bien avancés avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales pour la réalisation du permis donc biométrique, permis de conduire biométrique, qui va prendre en charge donc non seulement toutes les insuffisances que nous constatons aujourd'hui, mais surtout pour sécuriser au mieux ce document, mais aussi pour avoir donc une banque de données fiable concernant ce dossier-là. Il y a aussi donc la formation concernant les examinateurs qui a été engagée. Nous avons déjà formé donc plusieurs cadres dans ce domaine concernant toujours le permis de conduire. Aussi l'engagement donc de ce qu'on appelle le chronotachygraphe, donc ce système-là, au niveau des poids lourds et au niveau donc aussi du transport des voyageurs, ce dispositif nouveau, cet équipement nouveau, qui sera donc au niveau donc de tout le transport concernant le transport de marchandises et le transport des voyageurs, pour bien sûr contrôler au mieux la vitesse, pour bien sûr aussi contrôler donc la durée de repos des chauffeurs et contrôler aussi tout le trajet donc fait par ces poids lourds. Et dans ce cadre-là, donc un travail a été fait, mais ce dispositif concerne l'Algérie, mais concerne aussi l'extérieur, c'est-à-dire c'est pour cette raison nous sommes en train de travailler avec le ministère donc des Affaires étrangères algériennes, avec d'autres pays qui sont concernés, pour s'octroyer, Inch'Allah, ce dispositif qui va beaucoup réorganiser le transport donc lourd, marchandises et de personnes, va beaucoup donc encadrer ce transport et va beaucoup affecter positivement, Inch'Allah, concernant la sûreté et la sécurité routière. Il y a aussi donc au niveau de cette année l'engagement de nouvelles procédures concernant le contrôle des véhicules via les NACTA et le contrôle bien sûr au niveau d'un dispositif qui coordonne les actions entre les NACTA, les wilayas et les ministères concernés, c'est-à-dire le ministère des Transports et le ministère de l'Intérieur des collectivités locales. C'est de nouvelles procédures qui vont donc appuyer plus de contrôle concernant donc le contrôle technique des véhicules et engager en plus un suivi et un contrôle et des inspections concernant même à ces organismes de contrôle elles-mêmes. Elles seront contrôlées via le nouveau dispositif concernant la sécurité routière. Donc, voilà ce qui a été engagé durant l'année 2014. Moi, je crois que le président de la République était très clair via donc le communiqué du Conseil des ministres. Aussi, donc, la déclaration donc, du Premier ministre était très claire concernant donc, le programme du gouvernement. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un très grand programme à tous les niveaux concernant le secteur des transports, mais tout ce qui a été engagé comme programme, il est maintenu, il est suivi, il est contrôlé. Maintenant, en ce qui concerne le futur, le programme qui est inscrit au-delà donc de 2014, 2015, etc. Donc, le programme qui est en étude, parce que nous avons un programme qui est en réalisation, tout le programme qui est engagé en réalisation, il est en réalisation, n'est pas touché. Maintenant, nous avons aussi en parallèle un grand programme qui est en étude. Le programme qui est en étude,
il obéira bien sûr à l'action du gouvernement, au programme du gouvernement, au prorata bien sûr des données économiques du pays. Donc c'est clair, net et précis. Donc le secteur des transports, bien sûr, s'inscrit dans cette optique et dans cette logique qui a été clairement, j'ai dit clairement, établie, clairement communiquée par la présidence de la République et par le Premier ministre concernant tout le gouvernement. قلت أولا هناك فرق ما بين l'open sky، فتح المجال، يعني نظام السماء المفتوحة، واللي اليوم قلنا وشرحنا ماهوش في جدول الأعمال، وما بين فتح المجال الجوي والبحري للخواص. صح، في مجال فتح المجال الجوي والبحري للخواص قلت الآن الإشكالية المطروحة مش إشكالية قطاع عام وقطاع خاص جزائري. الإشكالية راهي أبعد وأعمق وأعقد. إشكالية راهي أبعد وأعمق وأعقد. هذا الشيء الأول، لأن اليوم في مجال النقل الجوي 50% من السوق الجزائرية في النقل الجوي هي تحت سيطرة شركات أجنبية. واحد. في مجال النقل البحري اليوم الإشكالية 97% من سوق النقل البحري اليوم هي في يد شركات أجنبية. سؤال نطرحوه بكل وضوح بكل مسؤولية: هل نترك الحال على حاله؟ ترك الحال على حاله يعني أننا رانا نساهم ونقوي ونعاون في شركات أجنبية. واضح. 3. قلنا الآن على مستوى القانون في المجال البحري أو الجوي، القانون الخاص بمجال النقل الجوي أو القانون الخاص بمجال النقل البحري، هذين القانونين في سنة 98 في سنة 1998 في صيف في جوان سنة 1998 تم من خلال قانون النقل الجوي والبحري تاع 98 فتح المجال الجوي والمجال البحري. ما كان حتى إشكال قانوني. المجال الجوي والمجال البحري مفتوح للاستثمار الخاص بنص قانون 98 الخاص بالنقل الجوي أو الخاص بالنقل الجوي. إذن أين المشكل؟ أين المشكل؟ المشكل وهو أن لما صار مشكل الخليفة الحكومة جمدت إعطاء التراخيص للاستثمار يعني الخاص في مجال النقل الجوي أو النقل البحري. إذن القانون ما زال ساري المفعول. ذاك الوقت الحكومة الدولة الجزائرية جمدت يعني إعطاء التراخيص، لأن كاين أمرين هنا لازم نوضح: كاين القانون وكاين إجراءات من خلال مراسيم تنفيذية دي دوكري، إجراءات خاصة بالرخص. فالإجراءات الخاصة بالرخص جمدت في 2009، جمدت هذه التراخيص. الآن نزيد نأكد باش يرفع التجميد عن تراخيص
الخاصة بالاستثمار الخاص بالنقل الجوي أو البحري ليس وزير النقل أو وزارة النقل. المعني في مهام وصلاحياته هي الحكومة، لأن القرار التجميد جاء من الحكومة والتراخيص تعطيها الحكومة. إذن رفع التجميد عن تراخيص هي من مهام وصلاحيات الحكومة، هي من مهام وصلاحيات الحكومة، هي من مهام وصلاحيات الحكومة. هذه الشيء الأول. هذا حسب القانون وحسب المراسيم المعمول به. إذن فتح أو رفع التجميد هذا يكون إذن بقرار الحكومة ومتى ارتأت الحكومة. باش نتفاهموا مليح، قرار التجميد هذا يكون قرار رفع التجميد يكون قرار الحكومة ومتى يعني ارتأت الحكومة. واضح الأمور؟ أمر آخر في نفس الموضوع، قلت في حالة ما اليوم، في حالة ما الحكومة يعني تأخذ قرار برفع التجميد هذا، في حالة ما الحكومة تقرر رفع التجميد هذا، قرار رفع التجميد لن يكون عشوائيا، سيمر عبر دفتر شروط وعبر إجراءات تأخذ بالاعتبار التجارب السلبية السابقة، وتأخذ بعين الاعتبار تطور الاقتصادي وما يقتضيه من تحديات اليوم بكل وضوح. ثم كذلك هذا دفتر الشروط يراعي عدة أمور، يراعي جانب السلامة والأمن في مجال البحري والطيران المدني، يراعي مجال السلامة والأمن، يراعي المجال الاقتصادي والتجاري لأي استثمار، يراعي التأطير البشري لأي استثمار من موارد بشرية كفءة ومدربة على ذلك في المجال البحري أو الجوي، ويراعي كذلك ضرورة الانخراط، يراعي وهذا أمر مهم جدا ضرورة الانخراط في وثيقة العقد الاقتصادي والاجتماعي اللي دارته الحكومة في إطار ثلاثية. العقد الاجتماعي والاقتصادي ما بين الحكومة والباترونة والشريك الاجتماعي والجيتية، هذا العقد ينص على تحفيز التكامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. إذن أي استثمار لازم يكون في إطار يعني ما حدده العقد الاجتماعي والاقتصادي تاع الثلاثية. ثم كذلك الشيء حنا اللي طرحناه كوزارة من مقترحاتنا مش قرار، قلنا في حالة الحكومة رايحة تفتح المجالين، قلنا لازم أولا أي استثمار خاص لا يجب أن يؤثر عن شركات العمومية الموجودة اليوم. ببساطة أي استثمار خاص اليوم ما يديش من السوق أو حصة السوق اللي راهي في القطاع العام، يروح للقطاع اللي راه عند الأجانب ياخذ منه. ثلاثة حاجة أخرى، قلنا كذلك أي استثمار خاص قلنا يجب أن يتكامل مع القطاع العام. Il faut qu'il y ait une complémentarité entre le secteur public et le secteur privé dans le cadre de la tripartite du contrat établi dans le cadre de la tripartite بكل وضوح.
وقلنا إشكاليتنا اليوم لو نتكلموا لغة بكل وضوح بكل صراحة، نتكلموا على المجال البحري. 97% من حصة السوق تاع النقل البحري في يد أجانب. 97%. جاري ما تقلقيش. 97%. اليوم احنا درنا وزارة النقل من إنجازاتها تاع 2014 أنها الحمد لله حققت على رياليزي لو كونترا، حققت عقود شراء 27 باخرة لكنان جروب باش نرفع الحصة تاع كنان جروب من 1% اليوم إلى ممكن 25-30%. رانا رفعنا هاو القطاع العام، رفعنا المستوى تاعو إلى 30%. من 30% ل 97%. وشحال يبقى لنا؟ شحال يبقى لنا؟ 67% هذه اللي تبقى. نبقاو نتفرجوا فيها ولا نشوفوا حلول ذكية في إطار التكامل والتعاون. سؤال مطروح، لما نجي النقل الجوي 50% قلت من سوق الجزائرية تاع النقل الجوي راهي في يد يعني شركات أجنبية. نضربوا النحن نخلوا السوق كما راهي ونخلوا 50% من السوق تاعنا يتحكم فيها أجانب. إذا قال ما تمس والو ما تمس والو، خلي كما راه، يعني خلي السوق 50% من السوق تاع النقل الجوي عند الأجانب. أما قلنا غدوة في إطار التكامل، احنا ما نتكلموش على الحصة اللي راه عند اير الجيري والتصلي ما يمس حتى واحد. بالعكس احنا راح نرفعوا من نسبة من حصة اير الجيري ومن حصة التصلي، لكن لما نرفعوا من حصة اير الجيري والتصلي ما يقدروش تصلي واير الجيري وحدهم يدوا كل الحصة، تبقى هوامش. الهوامش هذا إما نخلوا هذو الهوامش يزيد يستغلهم الأجانب، إما نفكروا كما فكرت الثلاثية في إطار عقد التكامل ما بين يعني القطاع العام والقطاع الخاص بكل مسؤولية. إذا المسألة ماهيش مسألة من هو أكثر وطنية من الآخر. الكلام ماهوش في مستوى شكون اللي يعيط أكثر من آخر. الكلام ماهوش أننا ضد فلان أو علان. الكلام ماهوش رانا في ضد القطاع العام أو ضد القطاع الخاص. اليوم إشكاليات وطنية بأرقام واضحة على أن النقل الجوي جل في يد أجانب، على أن النقل البحري جل في يد أجانب. هل نبقى نتفرج أم نأخذ تدابير في إطار القطاع العام ونكملوا في إطار التعاون ما بين يعني القطاع العام والخاص كما نصت عليه يعني الاتفاقيات، أم نخلي الوضع على حاله ثم نتباكى على أن لا نتحكم في السوق الوطني؟ خيار. ويبقى في أول المطاف وفي آخر المطاف أؤكد أن رفع التجميد في المجال النقل البحري أو النقل الجوي من مهام وصلاحيات الحكومة، والحكومة وحدها هي التي تقرر متى وكيف، والحكومة وحدها هي المسؤولة. والعمل لن يكون من أجل فائدة شخص أو أشخاص، وإنما نعمل جميعا من أجل فائدة الاقتصاد الوطني وفائدة الجزائر. لاكنان في السابق كان عندها حوالي 80 باخرة، كانت عندها قسط من السوق توصل إلى 30-35 من الحصة الوطنية السابق. لاكنان عرفت مشاكل اللي عرفتها البلاد في كل القطاعات، وزاد كملت علينا مرحلة إرهاب. فوصلت لاكنان جروب اليوم أن حصتها من السوق يعني الجزائرية هي 1% اليوم برك.
الحكومة ما بقاتش يعني تفرج في الوضع. قلت الحكومة من خلال مجلس مساهمة الدولة ضخت الأموال اللازمة وحطت 120 مليار دينار جزائري لاقتناء 27 باخرة جديدة باش نرفع الحصة هذه من 1% إلى 30-35%. أما قلت الإشكال ماهوش غير هنا، هذا المشكل حليناه، لكن 67% اللي باقية كيفاش نحلوه؟ هذا السؤال مطروح.